Ce matin, c'est l'histoire de mon coup de 2 par 4 dans le front. Je ris, mais je te dis qu'à ce moment-là, c'était pas drôle ce qui s'est passé. Alors, je te mets dans le contexte, il y a une vingtaine d'années, j'étais tellement, mais tellement brûlé. J'avais de la difficulté à me concentrer. Je m'isolais. J'étais en conflit avec tout le monde et j'avais plus aucune énergie. J'étais brûlé raide. Ça faisait 1 an et demi que je consultais. Puis à un moment donné, un bon matin, j'étais avec mon fils, puis je jouais. Puis c'est drôle, hein, parce que tout le monde, à peu près sans exception, était pas correct. J'étais tellement négatif, puis dans le ressentiment. Puis la seule personne qui avait l'immunité absolue, c'était mon petit gars qui avait même pas 2 ans à ce moment-là, puis il gazouillait, il était à mes pieds, puis il jouait. Puis à un moment donné, je commençais à fatiguer, puis à être tanné. Puis il arrêtait pas, puis il était à mes pieds, puis à un moment donné, j'ai dit à ma conjointe de l'époque, j'ai dit, viens ici, puis enlève-les dans mes jambes, il me tape ses nerfs. Elle est venue chercher, elle dit, qu'est-ce qui se passe, Steph? J'ai dit, il me tape ses nerfs. Moi, là, je peux vous dire que cette journée-là, quand mon fils qui avait l'immunité, que j'étais rendu là, c'est là que c'est vraiment venu me chercher, puis que j'ai compris que j'allais pas, puis que j'étais vraiment très malade. J'ai décidé d'aborder ma psychothérapeute de l'époque. Ça faisait 1 an et demi que j'étais en psycho. Et je suis rentré, je suis allé à son bureau, j'ai entré, puis elle me dit « Bonjour, Monsieur Maltais, comment ça va? » Première mauvaise question. « Ça va pas bien. » Elle me répond, elle dit « Qu'est-ce qui se passe? » Deuxième très mauvaise question. J'ai dit « Je ne sais pas ce que j'ai, mais à matin, je suis écœuré, puis c'est vous qui allez me dire qu'est-ce qui se passe. » Ça faisait 1 an et demi que j'étais là, puis que je râlais, puis je déversais mon fiel. Pour moi, cette journée-là, ça a été la fin d'où je me situais, puis qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Puis regardez-moi bien, là, puis comprenez-le. Ce qui était là, puis qui est l'équivalent de ce qui se véhiculait à l'intérieur de moi, j'ai décidé de plus jamais remettre les pieds là-dedans, puis je me suis pris en main. Hey, elle m'a donné un diagnostic. Le diagnostic, c'est drôle, hein? Ça l'a pris 1 heure. Ça l'a pris 1 heure. On a fait un beau grand questionnaire pour que j'apprenne que j'étais en dépression, puis possiblement en dépression assez avancée. Alors, je suis allé chercher une deuxième opinion. Je suis allé chez la psychiatre. La psychiatre me dit, je vous confirme, monsieur, que vous êtes en dépression profonde. C'est drôle, hein? Le réflexe que ça l'a fait, dans ma tête, ça l'a été, enfin, je le sais qu'est-ce que j'ai. Ça faisait des années que je consultais, puis que j'arrivais pas jamais à retrouver du bonheur en dedans de moi. Alors, je suis allé dans une vidéothèque d'un organisme qui vient en aide aux gens qui souffrent de maladies mentales et psychologiques. Et puis, j'ai été dans la vidéothèque chercher tous les documents, puis à ce moment-là, ça fait 25 ans, je suis allé chercher des cassettes VHS, croyez-le ou non. J'étais tellement heureux de savoir qu'est-ce que j'avais enfin, que je suis allé dans un magasin chercher 2 sacs cadeaux, puis j'ai mis chacun des pamphlets dans chaque sac avec des cassettes vidéo. J'ai demandé un meeting familial, puis je me suis rendu dans ma famille, on était assis ensemble, puis j'avais des sacs cadeaux et on dit « Qu'est-ce qui se passe? » J'ai dit « J'ai une maudite bonne nouvelle pour vous. » « Ouais, conte-nous ça. » J'ai dit « C'est aujourd'hui que je me prends en main, puis j'ai un cadeau à vous remettre, puis je leur ai remis le sac cadeau. » Alors évidemment, ils ont eu de la peine, mais en même temps, ils étaient soulagés de voir que, de un, j'avais pris conscience de qu'est-ce qui se passait, et de 2, que j'étais pour me prendre en main. J'ai pris la décision d'aller vers une autre personne qui était pour m'accompagner, bien entendu, dans ce grand défi de vie-là. Puis la personne, le monsieur qui m'a aidé, m'a dit « Stéphane, à tous les jours, et c'est ce que j'ai appliqué, à tous les jours, j'ai arrêté de travailler, à tous les jours, tu vas faire de l'exercice, tu vas dormir 1 demi-heure, 3/4 d'heure, au minimum si tu es capable. Tu vas aller dans des réunions de groupe de thérapie pour écouter ce que les autres vivent, hein, dans différentes conditions d'ordre psychologique. Puis tu vas aller en massothérapie 1 fois par semaine, puis tu vas aller chez le chiro 1 fois par 2 semaines. Puis nous autres, on va se rencontrer à chaque semaine. Puis c'est comme ça que de fil en aiguille, ça m'a pris quand même quelques mois pour me remettre totalement, mais absolument totalement sur pied. Et regardez-moi sourire. Tu sais, le message d'espoir est là.
quand on décide de manger notre coup de 2 par 4 dans le front, il n'y a pas personne que nous-mêmes qui décide la journée que ça arrive. Moi, ça a pris ça. Ça a pris mon petit gars pour que je dise « tasse-toi dans mes jambes ». Mais heureusement, j'ai décidé que c'était ce jour-là, puis pas attendre encore plusieurs années, parce que combien d'entre nous attendent trop longtemps, puis qui se sentent mal, puis qui savent pas quoi faire? Je peux t'aider. Je peux t'aider. Fais-moi signe dans les commentaires qu'est-ce qui t'a touché dans mon histoire, puis tag quelqu'un que tu sais que tu vas pouvoir aider. Puis encore une fois, ce que tu vois ici est du passé, c'est révolu, puis maintenant, cette merde-là, savez-vous quoi? Ça se transpose en terreau, ça s'est transposé en terreau fertile, qui fait que, ben oui, vous avez une belle fleur devant vous qui va vraiment bien, qui est heureux, puis qui a une vie épanouie. Merci.